On est ensemble avec Flo Gautreau qui nous a retrouvés et Lionel Charbonnier toujours là. On a vu un match, oui, entre Lyon et Angers. C'était pas du grand football, mais en tout cas, Tessman a permis aux Lyonnais de signer un 4e succès en 5 journées de Ligue 1. Supporters lyonnais, on vous attend au 32-16, supporters angevins également. Et puis sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424, il y a énormément de messages. Tout bon after, des buts par les 3 points. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Qui commence, messieurs ? Bon, si tu veux. Allez, Lio. Tout simplement, moi, je mettrai dans mon premier point, je suis obligé, en tant que gardien de but, une mention spéciale à Griff, parce que je le regardais, je disais que je voulais le voir aujourd'hui avec Satriano, mais là, il a vraiment fait, c'était un match compliqué pour lui, et il a réalisé, il permet la victoire de l'OL. Ça sera mon 2e point, une victoire un peu au forceps, et ça sera mon 3e point. Je les trouve empruntés, ces Lyonnais, et c'était pas le moment. Pourquoi, je sais pas, mais en tout cas, physiquement, ils m'ont fait un peu peur aujourd'hui. Merci pour tes 3 points, Flo. T'as vu que j'ai fait avant les 30 secondes ? Ouais, ça partait très long, j'étais inquiète et puis finalement tu as synthétisé. J'ai vu. Moi, mon premier point, c'est la victoire quand même si elle n'est pas très très jolie, elle est très importante parce que ça fait quand même 4 victoires en 5 matchs. La seule défaite sera donc ce match particulier là, à Rennes pour l'instant, donc c'est quand même un bon début de saison, mais c'était pas un grand match, c'est vrai, on va y revenir. Deuxième point, c'est les gardiens. Alors, Griff, comme tu en as parlé, je sais qu'on va en parler sans doute. Évidemment, il a plutôt réussi son examen de sortie, mais je mettrai Kofi aussi, parce que pour le coup, Kofi, il a fait aussi son match de l'autre côté, donc c'était aussi une histoire de gardien. Puis, 3e point sur Angers, je ne sais pas si on en parlera, mais comme j'ai dit en avant-match, je suis un peu inquiet parce que avant la fin de match et les 2 tirs cadrés, la tête notamment sauvée par Griff, il n'y avait pas grand-chose, pas de tir cadré, ça va être un peu compliqué à mon avis pour les Angevins. Merci messieurs, beaucoup de messages, on va en lire quelques-uns. On a notamment Cédric qui nous dit super votre émission, la défaite est cruelle pour Angers donc qui est battu sur le score de 1-0. Antonin qui nous dit belle victoire contre une équipe en bloc bas, ça ne nous sourit jamais habituellement. Merci Griff pour ce double sauvetage. Antonin des USA, on vous rappelle que vous nous suivez de partout. Cyril qui dit merci monsieur Griff, décidément il y a beaucoup de messages par rapport à Griff parce qu'il a fait des arrêts ô combien importants, notamment en fin de match. Il nous sauve. Tessman qui met un but, je suis très content, il faut qu'on continue jeudi face à Utrecht, ça sera en Ligue Europa, on va suivre ça évidemment. Messieurs, et Flo l'a dit, 4 victoires en 5 journées, 4 clean sheets en 5 journées aussi. Donc forcément, on ne peut pas être prêt dès l'entame de la saison. Lyon, comptablement parlant, fait une très bonne opération. C'est ça qu'on retient avant tout. Et là, il va y avoir maintenant les semaines à 3 matchs avec la Ligue Europa qui débute jeudi. Ouais, moi, je pense que c'est quand même... Évidemment, si on regarde le match, on va se dire, comme dit Lionel, il a manqué des choses. On n'a pas revu le Lyon, pour le coup, qu'on a vu dans la première mi-temps contre Rennes, qui était vraiment collectivement très impressionnant. Mais si tu prends le calendrier, que tu te dis effectivement que tu as la Ligue Europa qui arrive, avec tout ce qui s'est passé dans l'été lyonnais, tu arrives à 4 victoires en 5 journées, quels que soient les résultats, je peux te dire, début de saison réussi. Tu as dit 0 but encaissé, ils en ont encaissé 3 quand ils étaient en infériorité à Rennes. Tu peux pas dire grand-chose contre le début de saison lyonnais. Après, en revanche, effectivement, sur le match de ce soir, c'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout de fluidité, c'est vrai qu'ils ont du mal contre les blocs bas, et ça, c'est un truc qu'on va beaucoup voir en Ligue 1. Mais ça, il y a beaucoup d'équipes. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent bloc bas, il y a beaucoup d'équipes qui ont du mal, effectivement. Bien évidemment. Mais, et moi, s'ils ont eu du mal, j'ai vu la tête de Tolisso lorsqu'il est sorti, il faisait pas la gueule parce que il est sorti, je l'ai trouvé très emprunté. Il y a eu aussi des comportements fatigué, dans les transitions. Dans les transitions, il n'y avait pas les transitions qu'ils avaient en début de saison, donc c'est pas qu'ils veulent pas les faire, c'est pas que le plan de jeu ne demandait pas de le faire, je crois que c'est qu'ils peuvent pas les faire. J'ai l'impression qu'ils étaient un petit peu en sur-régime aussi pour se sortir de tout ce qui était passé, comme dit Flo, durant l'été. Ils ont dit allez, faut pas accepter ça, il faut, et quand t'es comme ça, tu surjoues un petit peu et tu sors physiquement des matchs qui ne sont pas en adéquation avec ta préparation. Et donc là, moi je les trouve empruntés. Je pense qu'ils vont avoir 15 jours, 3 semaines où ils vont être très empruntés. Et attention pour le match de Coupe d'Europe et les 2 autres matchs à venir. Après, ça va venir. Le problème pour Lyon, je t'ai entendu le dire, j'espère pour les Lyonnais, ça va venir avec l'effectif, tu le disais, c'est le collectif.
parce que tu as besoin, dans ce cas-là, tu as besoin de t'en sortir avec des mecs d'expérience, avec tout ça. Et là, on a vu que là, le banc de touche, c'est la Gambardella qui rentre. Ouais, donc attention. C'est ça qui est plus inquiétant, mais finalement, on en revient à ce qu'on disait en avant-match, c'est que tu t'en sors, comme tu l'as dit, tu joues à fond les premiers matchs. Il y a une énergie, il y a vraiment une énergie géniale dans cette équipe depuis le début. Ouais, t'es presque pas en sur-régime ou je sais pas quand. En tout cas, ça fonctionne là-dessus, et c'est vrai qu'il y a une intensité, il y a des joueurs. C'est un jeu énergivore, hein. Oui, c'est clair. Comme Mata, il y a vraiment de l'attitude. Et quand j'ai vu Tolisso, effectivement, qui commence déjà à tirer un peu la langue. Il y a eu des crampes aussi. Il y a eu des crampes dans le match. C'était qui Maitland Nice, je crois. Et Maitland Nice qui fait d'ailleurs un gros match. Ils font tous beaucoup d'efforts, mais effectivement, on sent que le coach va compter sur ce 11-là qui fait entrer, on va dire tardivement, les joueurs qu'il a parce qu'il n'a pas grand-chose sur le banc et qu'il va y avoir maintenant la Coupe d'Europe qui se rajoute à ça. En fait, ce match, il n'est pas inquiétant parce qu'ils s'en sortent vainqueurs. Ils ont quand même eu plus d'occasions, largement plus de tirs cadrés, plus de possession. La victoire n'est pas imméritée. Elle n'est pas du tout imméritée. J'entendais cruel pour Angers. Alors, c'est pas cruel quand tu viens jouer de Angers a bien fait sa sur partie. Sur la fin, il y a eu deux opportunités. Le plan de jeu il était appliqué parce que s'ils ont les deux occasions, c'est parce que dans le plan de jeu, ils ont dit on essaie de garder le 0-0. On essaie une ou deux vraiment deux fois. Oui, mais moi je dis pas cruel. À partir du moment où ils sont sortis, ils ont créé du. Moi je dis pas cruel quand tu attends de être mené à 0 pour sortir tes attaquants du banc de touche et pour jouer. C'est pas non plus un gros effectif. C'est leur plan, mais dans ce cas-là, faut pas pleurer après quoi. C'est-à-dire que tu joues. Mais non, mais j'entendais le supporter. Parce qu'il y avait un supporter angevin qui trouvait que c'était cruel. C'est pas cruel, c'est pas cruel. C'est comme ça. C'est-à-dire que tu joues comme ça, tu joues le 0-0 ou alors tu joues l'égalisation uniquement quand t'es mené et tu fais sortir tes joueurs offensifs, les jeunes là du banc. Machine et Shérif. Écoute, pour Angers, malheureusement, la défaite est méritée. Mais pour Lyon, c'est vrai que, en fait, tu regardes ce début de saison, tu dis génial, top, et tout le monde se dit à Lyon, si jamais ça le faisait quand même, parce que finalement, tu vois, on n'est pas si mauvais. Et puis, si tu regardes objectivement, tu dis ouais, mais attendez les gars, on va jamais s'en sortir comme ça physiquement avec ce banc de touche là. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Parce qu'il y a la Ligue Europa. En accumulant les matchs tous les 3 jours et tout ça, ça va être compliqué parce que après, ce qui peut se passer, c'est si tu arrives dans une période où justement t'as pas ta profondeur de banc, tu commences à perdre les matchs, tu les perds 1-0 ou tu les perds d'un but à la fin et tout ça, ton vestiaire va se mettre à réfléchir. Quand tu réfléchis trop, tu sais pas comment ça peut tourner. Attendez, là, messieurs, pour l'instant, ça va. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Non, mais on essaie de se projeter par rapport à la victoire de ce soir. J'ai entendu des défaites encourageantes. Il y a aussi parfois des victoires. Attention quand même, c'est bien. Comptablement, c'est génial. Tout ce qu'ils ont fait, la réaction et tout ça. Bravo les joueurs. Mais attention, il ne faudra pas trop en vouloir aux joueurs non plus, parce qu'on va leur en demander beaucoup à partir de maintenant. Et si tu regardes les 2 derniers matchs, dans le déroulement et la chronologie, la première mi-temps contre Rennes était bonne en tout, physiquement, tactiquement et techniquement. Et la deuxième, avant même l'expulsion, je l'ai dit tout à l'heure, elle était déjà difficile. Le changement tactique aussi d'Habib Bey qui a bien fait quand même. Oui, parce que là, le départ, j'ai trouvé ça un petit peu... Là, tu parles de Rennes. Ça, c'était le match la semaine dernière. Mais Lyon, déjà physiquement, commençait à piocher dans le début de la deuxième mi-temps. Donc, il faut voir que l'histoire des matchs de Lyon, ça va sans doute être ça. C'est-à-dire que dès la deuxième mi-temps, si Lyon n'a pas fait la diff déjà assez tôt, ils vont souffrir sans doute parce qu'ils n'auront pas le soutien qu'ils avaient d'habitude sur le banc de touche. Donc, je pense que ce match, il est intéressant pour ça, parce qu'il nous alerte sur un truc qu'on sentait venir, c'est que physiquement, quand je vois effectivement les joueurs qui commencent à tirer la langue, à avoir des crampes sur l'attitude de Tolisso sur le banc de touche, tu te dis aïe, c'est pas mal parce que comptablement c'est bien, mais sur le plan physique ça va être chaud. Par contre, j'ai trouvé une très bonne rentrée de Schultz qui a dynamisé les attaques lyonnaises. À mon avis, c'est le seul sur le banc qui a vraiment très 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 intéressant tout ce qu'il a fait, ses projections vers l'avant. Techniquement, c'était très bien tout ce qu'il a fait, et son entrée est préjudiciable aux Angevins. Beaucoup de messages en tout cas. Kouf qui nous dit allez l'OL, je sors du stade, c'est quand même dur la vie sans numéro 9. Vive l'after, on t'embrasse. Alex qui nous dit salut l'after, je savais pas que Gonalon était revenu à Lyon, il a changé de poste, c'est l'homme du match effectivement. Doudou G nous disait qu'il y avait une ressemblance avec Griff, le gardien, et on a pu le voir ce soir. Nous avons Martin au 32-16. Salut Martin. Salut Martin. Martin, supporter lyonnais, tu sors du stade, tu étais présent ce soir donc
au Parc OL. Qu'est-ce que tu ressens après cette victoire? Parce qu'on l'a dit, hein, au niveau des points, tout va bien. Est-ce que tu te dis que c'est de bon augure ou tu as peur parce qu'il y a un problème aussi d'effectif? Vous n'avez pas un banc très large et ce soir, c'était que le SCO. Non, il y a un peu des deux. Aujourd'hui, s'il y a un mois en arrière, on aurait signé, si on avait fait 12 points sur 15, on aurait signé tout de suite. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont être compliquées pour l'année à suivre, mais on peut être fier et on peut être heureux d'avoir 12 points sur 15 avec l'effectif qu'on a, avec le coach qu'on a, et on est très heureux en tout cas aujourd'hui après la sortie du stade aujourd'hui. Surtout quand tu as connu l'année dernière, que tu as connu le début de saison, que là tu te dis waouh, rien à voir. Ah bah ça n'a rien à voir. La dernière, on perd contre Rennes 3-0. On a un début de saison qui est très très compliqué. Et je pense que par rapport à l'année dernière, on a un effectif qui est bien moins, au niveau de la qualité, bien moins fort que l'année dernière. Mais aujourd'hui, on a retrouvé un état d'esprit qui est conséquent, qui est très fort. Et nous, aujourd'hui lyonnais, moi je joue au foot aujourd'hui. Et quand on joue au foot, l'état d'esprit, ça passe avant la qualité technique, avant la qualité tactique. L'état d'esprit du groupe de l'OL, il est magnifique aujourd'hui. T'as raison. Martin, on va parler de Griff parce que c'était son premier match dans les cages lyonnaises, parce qu'il fait 2 arrêts ô combien importants qui vous permettent de gagner ce match. Toi, comment tu l'as perçu vu du stade? Vu du stade, c'est assez bizarre parce que aujourd'hui, il fait l'arrêt qu'il faut à la dernière minute. Deux arrêts, les deux, hein. Pour amener 3 points. Mais on s'est dit aussi qu'un match nul, ça n'aurait jamais été mérité pour l'Olympique Lyonnais aujourd'hui. Ça n'aurait jamais été mérité. Donc c'est bien d'avoir un gardien qui est capable de faire des arrêts décisifs, mais en même temps l'équipe a montré qu'on méritait ces 3 points, même si tout n'a pas été parfait ce soir. On a vu une équipe qui dominait par rapport à un adversaire d'Angers qui a rien produit, qui a à peine dépassé le milieu de terrain ce soir. Donc un match nul n'aurait pas du tout été. C'est vrai que le match de Griff, il est important pour lui. Il a réussi ce truc qui va mentalement pour les supporters qui va être important parce qu'il a sauvé à la fin. Mais c'est difficile de juger effectivement sur ce match avec Angers qui a eu très très peu d'occasions. Et à la limite, si j'étais sévère, je te dirais que son premier arrêt, il renvoie le ballon dans les pieds d'un Angevin sur la seule action de la première période. Oui. Donc à la limite, si je m'étais arrêté là-dessus, s'il n'y avait pas eu ces occasions de fin de match, je t'aurais dit bon, je ne vais pas le juger non plus sur un arrêt, mais c'est ça, pas Flo, ce sont des matchs, génial. Moi, j'ai tendance à surnoter. Alors peut-être que c'est une faute, hein, mais ces gardiens de but qui ont très très peu de travail, qui doivent rester concentrés, qui ont un arrêt à faire par mi-temps. Bon là, en l'occurrence, il en a eu 2 coup sur coup en deuxième mi-temps. Et en fin de match, donc le déroulé est quand même important pour lui. Rester concentré, faire 2 arrêts, les 2 qui te font ne pas perdre, parce que bon, ou en tout cas qui te font gagner ce soir. Ça, c'est vraiment une catégorie de gardiens. Je l'avais déjà vu très décisif sur 2 rencontres que j'ai dans la tête, où je l'avais trouvé très très bon. Avant qu'il arrive bien sûr à Lyon. Je l'attendais pour voir. Maintenant, c'est un gardien, quand il sera canardé, il va être très très bon. Et si en plus il est capable de réaliser des arrêts comme ça, quand il n'est pas canardé, c'est un gardien d'ampleur internationale. Après, je pense que par rapport à ce qu'on sait de lui, et ce qu'on avait vu avant, c'est que, et comme beaucoup de gardiens aujourd'hui, voilà, sur sa ligne, il n'y a pas de souci. C'est un gardien qui va très vite au sol malgré sa grande taille. D'ailleurs, c'est un peu ce qui est le cas sur la. Ça, c'est très important. C'est un gars qui a beaucoup de calme, beaucoup de sang-froid, comme on l'avait dit aussi dans l'avant-match. Toutes ces en fait, les qualités qu'on connaît de lui, il les a montrées ce soir. Là où je te rejoins et là où je pense qu'il y a un doute sur le jeu au pied, mais il n'y a pas eu énormément besoin. Il n'y a pas eu un gros pressing aujourd'hui. Il n'y a pas eu de pressing pour le voir. C'est peut-être ça qu'il faudra surveiller pour les semaines à venir. En tout cas, globalement, il a réussi son match. On rappelle que Lyon s'est imposé en ouverture de la 5e journée de Ligue 1. Un succès signé Tessman, seul buteur de la rencontre face à Angers. Et nous sommes avec Slimane, supporter lyonnais. Salut Slimane au 32-16. Allô. Oui, allô. Salut Slimane. Slimane, tu nous entends? Allô. Slimane, on t'entend. Tu nous entends? Parfaitement. Magnifique. Slimane, on parlait de cette victoire lyonnaise qui arrive lors d'une semaine à 3 matchs, parce qu'il y a la Ligue Europa jeudi, il y avait la première de Griff dans les buts, il y avait la première de Satriano devant. Qu'est-ce que tu as pensé de la rencontre des hommes de Fonseca? Moi, j'ai entendu les cris d'alerte, si je puis dire, des consultants. Je suis pas d'accord. Je pense que c'est une victoire qui a été plutôt facile. On a eu un coup de chaud à la fin. Mais je vois face à un bloc bas si resserré qu'Angers. Et ils ont une bonne équipe quand même, malgré tout. Ils savent défendre. C'est pas facile. Dans ce cas de figure, soit
Si tu veux gagner le match, soit tu marques vite en première mi-temps, soit tu fais durer le match et tu les fais courir. Et à partir de la 60e, tu commences à prendre le dessus. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. On a manqué d'efficacité, c'est le gros problème. Mais franchement, là, on a des retours de joueurs. Tagliafico qui revient. On commence à faire jouer Satriano qui n'avait pas encore joué. Il y a Guézal aussi qui est revenu. Donc on commence à avoir un peu de profondeur de banc. Le seul poste où on n'en a pas, c'est arrière droit. Donc franchement, je trouve que c'est une victoire qu'il faut savoir faire. Face à une équipe qui est dure à jouer. On l'a faite. On a un coup de chaud à la fin encore une fois, mais un bon gardien, ça sert aussi à ça. Et moi, je suis plutôt rassuré. Après, c'est. Non, ouais, tant mieux pour toi. Non, mais tu as raison sur 2-3 points. Après, ce qui est en dehors du problème physique qu'on a abordé, tu as quand même le problème du 9 qui se pose toujours. Parce que Satriano ce soir, tu vois, dans un match, alors c'est jamais simple, mais dans ce cas-là, il n'y aura pas de match simple parce qu'ils sont quand même bloc bas, les Angevins. Donc, c'est à Lyon de faire le jeu. Je pense que le problème du 9 à Lyon, effectivement, ça va être un des gros débats. Il n'y a que la tête qui amène finalement le but. Satriano, t'étais au match, Slimane ? Ouais, j'étais au stade. J'ai l'impression que Satriano s'est un petit peu bougé, en tout cas à la télé. Hein. Il a eu plus d'activité à partir du moment où Tolisso est venu à ses côtés. C'est-à-dire à 20 minutes de la fin, Tolisso est venu et je ne sais pas si ça l'a bougé ou quoi. Il a proposé plus de choses. En tout cas à la télé. T'as vu la même chose là-bas? Moi, j'avoue que je faisais un peu un focus aussi sur lui parce que effectivement on a un problème de neuf. Maintenant, il faut quand même dire qu'on a perdu Mikotadze, qui est très important, mais qui faisait pas un bon début de saison. Donc pour l'instant, on avait un vrai problème de neuf sur les matchs lesquels on a joué, même avec Mikotadze. Là, en première mi-temps, il a été très bon au niveau du pressing, à la récup, il était bien, mais je trouvais qu'il était trop statique et il ne demandait pas assez de ballons en profondeur, il ne tirait pas à la défense. En deuxième, on a réglé ça. Ça a été Casper en première mi-temps, franchement. Ouais. Et en deuxième mi-temps, il faisait pas mal d'appels en profondeur, même s'il n'avait pas le ballon, ça permettait au moins d'étirer un peu la défense angevine. Et je l'ai trouvé, c'est un mec qui revient quand même des ligaments croisés, donc il est forcément un peu emprunté, mais c'est pas le joueur dégueulasse qu'on veut nous présenter. Qui a dit que c'était un joueur dégueulasse? Non, c'est pas ça. C'est le problème du statut. C'est le problème du statut. C'est le problème du statut du 9 à Lyon. C'est-à-dire que quand même, t'es passé de Lacazette à Mikotadze, de Mikotadze à Satriano. C'est vrai que c'est pas Satriano qui est en cause, tu as raison, le gars il revient de blessure, il doit s'adapter au style de jeu, il débarque à contre-Angers, il a clairement raté, était trop inexistant en première période. Non, quand tu juges ton match, on a raison d'être exigeant et de dire pour Lyon c'est insuffisant, tu vois. Maintenant ça n'empêche que Satriano effectivement il fait une meilleure deuxième, qu'il va peut-être trouver du rythme et des automatismes, mais c'est quand même le problème de Lyon et c'est logique. On se rappelle qu'ils ont été obligés de vendre, ils ont choisi Mikotadze plutôt que Fofana. Moi je pense que c'était un bon choix parce qu'il fallait tout faire pour garder Fofana quand même. Donc pour le coup c'est très bien. Après sur la façon d'attaquer de Lyon, ce qui m'a un peu plus gêné par rapport à ce que j'avais vu depuis le début de saison, c'est que ils ont pêché presque par individualisme. Tu parlais de Soulch qui est rentré, Lionel. Il a été bon, mais il y a 2 ou 3 fois, pas que lui d'ailleurs, même Fofana, ils peuvent passer en retrait. Systématiquement, ils tirent. Ils sont fait contrer par le gardien quasi systématiquement. J'ai pas trouvé qu'il y avait l'intelligence de jeu effectivement qu'on avait vu sur les premiers matchs de la saison. Mais voilà, c'est quand même l'enjeu. Je sais pas. Franchement, je sais pas parce que sur les premiers matchs de la saison, moi je trouve qu'on a beaucoup raté d'occasions. Énormément. Et on en a encore raté aujourd'hui. Je pense qu'avoir un 9, ça va permettre de marquer plus de buts. Quoi qu'il en soit, parce que là même sur le but que met Tessman, c'est lui qui est à la tête, si je dis pas de bêtises, sur le corner. C'est Satriano qui fait la première tête, Kofi qui fait un premier arrêt et donc Tessman en second temps. Après il fait une belle occasion, il fait une belle action derrière quand il récupère un ballon dans les pieds dans des défenseurs angevins et il tire sur le poteau. Donc je pense quand même qu'avoir un 9 comme lui, ce sera déjà mieux que ce qu'on avait parce qu'on a joué 109 contre Marseille. C'est ce qu'on disait avant le match. Ce qui est vrai, c'est que c'est bien d'avoir un attaquant à la place de l'attaquant. Ça, je te confirme que quand même, tu as un truc qui ressemble plus à quelque chose. Et effectivement, si tu bats sur la deuxième mi-temps, tu peux te dire, on peut trouver un système. Tu as des grandes équipes qui ont joué sans numéro 9 et qui ont gagné la Coupe d'Europe. Hein. Ouais, mais là, tu n'as pas. Ça, c'est ce qu'a dit Fonseca. Mais bon, Paris, ils sont capables de marquer avec ils ont des élites. Ouais, c'est pas les mêmes. Des latéraux qui marquent.
Nous, on n'a personne qui marque. Ah bah ouais, Eux, ils font un neuf, donc on en revient et c'est là-dessus où on n'est pas d'accord, Slimane. C'est parce que moi, tu parlais de la profondeur de banc. Toi, tu disais il y a la profondeur de banc, c'est bon, ça va bien se passer. Moi, je trouve qu'elle est pas là. Tu peux pas remettre. À un moment donné, il est fort possible que ça se passe mal, en tout cas pas très bien pour Lyon. Parce que Alors, j'ai le juste jeu une est, question dans ce cas-là. le Moi, jeu j'ai est juste une question. énergivore et tout ça. Donc, à partir de là, tu vas demander à des jeunes de supporter la pression en Ligue 1 et supporter l'écusson lyonnais. Et ça, c'est pour moi, ça Moi, peut j'ai être Après juste une Lionel, question, si je attends, peux me juste, permettre. pardon, Slimane, ça fait Ouais. des années maintenant que Lyon puise très tôt chez les jeunes parce que il y a aussi des soucis C'est la financiers. première année qu'ils ont un effectif comme ça. Là, Oui, mais c'est il pas la parlait de Gambardella. Là, c'est si. pas la première année que finalement ils vont puiser très vite chez des jeunes parce qu'ils ont des besoins. Alors là, c'est encore Non. accentué cette année, Eh bah oui. mais parfois il y a des joueurs comme ça qui se révèlent aussi. Mais c'est accentué cette année, mais en plus, tu fais la Coupe d'Europe. C'est-à-dire que tu vas jouer tous les 3 jours, tu as des anciens qui deviennent très anciens. Tolisso, faut pas qu'il se blesse, parce que ça reste quand même, pour moi, le mettre à jouer là-dedans, c'est Messieurs, lui je vous qui coupe. tient l'équipe. Malik Fofana, le Belge, est en zone mixte. On l'écoute tout de suite. On est très content. Quel bilan vous faites là après 5 matchs? Est-ce que vous auriez imaginé être à 4 victoires en 5 matchs? Oui, moi j'ai confiance dans le groupe. Je pense qu'on a bien débuté et on devait montrer une réaction après Rennes et on a fait, donc on est très content. C'est votre troisième victoire 1-0 en 5 journées. Ça veut dire que vous êtes une équipe solide et que vous êtes aussi patient pour marquer les buts. Il a fallu être patient ce soir. Oui, bien sûr, patience, on savait, le coach nous a dit. Et je pense aussi on est une équipe, tous ensemble, on défend, on attaque. C'est ça, c'est très important. Donc je pense que c'est ça notre force aussi. C'est la grosse différence avec la saison dernière. Vous ne prenez plus de buts, vous avez fait 4 clean sheets, 4 victoires finalement. C'est ça l'important. Je pense pas. L'année passée, on avait aussi une équipe exceptionnelle, je pense. Mais cette année, vraiment, on s'entraîne vraiment défensivement, d'être solide tous ensemble. Et ça nous aide aussi à faire dans le match. Ce soir, comme la semaine Malik dernière, Fofana, vous le avez Lyonnais, est en zone mixte. match à 2-0. Vous l'avez pas réussi. Est-ce que ça va être ici là-dessus qu'il faudra travailler parce que c'est pas voilà, vous avez failli vous faire surprendre en fin de match, quoi. Oui, bien sûr, on sait qu'il faut tuer le match, surtout à 1-0. Si tu mets le 2-0, c'est plus facile. Après, on a les occasions. Là, c'est juste une question de temps que ça va rentrer. Et on doit être patient, on doit continuer à travailler. Mais j'ai pas de doute ou de stress que ça n'arrivera pas. Personnellement, ça va la cheville parce que cette faute-là, vous la subissez quasiment tous les week-ends depuis le début de la saison. Oui, exactement. Je pense chaque week-end presque la même faute. Mais là, j'ai un peu mal, mais ça va, rien de grave. Dehors sur le parking, il y a un concert de klaxon. À la fin de chaque victoire, vous allez fêter avec le public comme si vous aviez gagné la Coupe d'Europe. Il se passe quelque chose cette saison ou pas? Non, on est juste tous réunis ensemble. Qu'est-ce que le club a vécu? On est tous ensemble, les joueurs, le staff, les supporters. C'est très important aussi pour nous, pour eux aussi. Et nous, on essaie de montrer sur le terrain. Malik Fofana, le Lyonnais qui était en zone mixte. Merci à Valentin Jamin et à Édouard G. On est avec toi, Slimane. On vient d'entendre le Belge. Et c'est vrai, hein, il en parle. Il a subi encore beaucoup de fautes parce qu'il a un jeu aussi qui, malheureusement, amène les adversaires à un peu le cisailler parce qu'ils n'arrivent pas à l'arrêter. Slimane, Fofana, du stade ce soir, tu l'as trouvé comment? Il a eu quelques fulgurances. Après, en fait, en ce moment, quand on jouait, surtout qu'on n'a pas fait beaucoup de tournées depuis le début de la saison, là, ça va commencer à arriver. On avait besoin de mettre en route certains joueurs. Le danger pouvait venir que de Fofana. Donc, il y a des prises à deux sur lui. C'est un peu plus compliqué. Maintenant, même comme ça, il arrive quand même à faire des différences. Je pense qu'il va souffler en Europe. Tout à l'heure, vous parliez de la Coupe d'Europe qui peut ajouter de la fatigue. Je sais pas parce que la dernière fois que tu jouais avec autant de jeunes, c'était à l'époque de Rémi Garde. C'était pareil, c'était l'Europa League. Et à l'époque, on a fait jouer les jeunes en Europa League. Il y a des mecs qui se sont révélés parce qu'on avait eu un tirage qui était favorable. Comme cette année, on a un tirage favorable. Franchement, l'objectif, ça va être d'être en barrage là, de l'Europa League. On va pas chercher à être dans les 8 premiers. Je pense qu'en faisant tourner, même si on fait jouer quelques jeunes, si on remet en jambe des mecs comme Satriano, Taliafico, Carmen et tout, ça devrait le faire. On va jouer Utrecht derrière.
derrière, on a un gros match, ça va être Salzbourg. Le reste, c'est plutôt abordable. Je pense que l'Europa League, elle va permettre plutôt de grandir vite à certains joueurs qui en ont besoin très très fortement. Eh bien, on te le souhaite en tout cas, Slimane. On souhaite une belle saison pour tous les supporters lyonnais. En tout cas, pour l'instant, tout va bien. 4 victoires en 5 journées de Ligue 1. Et donc, jeudi, ça sera à suivre sur RM. C'est le début de la phase de Ligue Europa. Et ça se passera aux Pays-Bas face à Utrecht. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Slimane. On débriefe la victoire de Lyon face à Angers. Tessman a été l'unique buteur de la partie. Et on accueille Yanis au 32-16. Salut Yanis. Bonsoir. Yanis. Oui. T'es content? Salut Yanis. T'es soulagé après ce match? Ça a été long, comme dirait un grand consultant de RMC, le plus important, c'est les 3 points. Est-ce que c'est une imitation de Roland Courbis? Ouais, j'ai une tentative, on va dire. Écoute, c'est pas mal. On sera avec Roland Courbis d'ailleurs dimanche pour le multiplex Ligue 1. Yanis, après avoir imité de façon assez mauvaise Roland, on t'écoute sur le match. Eh ben non, on va dire avec les moyens du bord qu'on a, j'ai trouvé qu'on a été solide défensivement. On a concédé très 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 peu d'occasions. On va dire dans le money time à la fin où c'était un peu chaud sur le dernier corner, sur les 2 dernières corners. Mais sinon non, j'ai trouvé l'équipe solide défensivement. Offensivement, après on a fait avec nos armes. C'est une première, mais j'ai trouvé notre Satriano peut-être qu'il lui manque un peu de rythme, ou je sais pas, il revient je crois qu'il s'est fait des croisés, donc je pense qu'il faut lui laisser un peu de temps. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé l'équipe solide et voilà, offensivement un peu timide. Et j'ai surtout apprécié moi la rentrée des 2 jeunes à la fin là, de Carvalho et Morera, si j'ai pas de bêtises, qui j'ai trouvé surtout le de Carvalho là qui remplace le taulier, Tolisso. J'ai trouvé que il a pas été timide, surtout sur un impact, un tacle en dernière minute où il a bien mis le pied. En tout cas, non, bien content. Pour résumer encore l'intervention, le plus important c'était les 3 points et je crois que les Lyonnais ils ont répondu à leur mission. Après, t'as des joueurs incroyables dans cette équipe, c'est Tolisso quand même et Tessman qui font au milieu, ils tiennent quand même le milieu à eux tout seuls. Je regardais les stats individuelles de Tolisso, c'est les meilleurs de l'équipe de Lyon. Il a quasi 95% de passes réussies, 100% de tirs cadrés. Il n'en a fait qu'un, 83% de duels gagnés. Et c'est lui qui gagne le plus de duels encore dans cette équipe. Moi, je pense que les deux, la Tessman aussi, qui se révèle aussi comme un taulier cette année, qui a marqué là en plus. Et Morton qui nous a fait bonne impression lors du match. Je pense qu'il nous a manqué ce soir pour casser les lignes un peu quand même offensivement. Mais justement, c'est peut-être ce qui a manqué, mais même Karabekh est intéressant. C'est pour ça que techniquement, Karabekh est très fort. Il est très bon. Ouais. Ils ont pas de déchets ces joueurs-là. Donc en fait, tout le milieu, et même si tu vas sur les côtés, on l'a dit, Fofana, il est super fort. Effectivement, c'est pas son meilleur match sans doute ce soir, mais bon, on sait qu'à tout moment il peut te déstabiliser la défense. Je pense qu'effectivement, ce qui a peut-être manqué aujourd'hui à Lyon, c'est de la variété dans l'alternance entre le jeu extérieur et le jeu intérieur. C'est-à-dire que c'est vrai que le jeu extérieur, on le connaît, et Angers ils avaient anticipé évidemment Fofana, donc il était souvent pris, voire parfois de façon non réglementaire, mais enfin voilà, ils avaient compris le truc. C'est là où Lyon n'est pas passé à l'intérieur et a manqué effectivement, et peut-être d'un Morton pour aller casser des lignes et pour aller plus facilement, et peut-être d'un Satriano un peu meilleur, parce que Satriano, il y a eu aussi du déchet, il a quand même perdu des duels, Satriano, ce soir. Donc il y a des choses dans l'animation offensive en tout cas, qu'il faudra changer. En revanche, dans la tenue, alors évidemment la défense, il n'a pas été mis sous pression, mais le milieu de terrain Tessman, Tolisso, là en ce moment en Ligue 1, c'est quand même très très bon. Ouais, d'ailleurs, il y a Monsieur Deschamps, il a DAZN ou pas? Parce qu'il faudrait peut-être lui payer l'abonnement, non? Alors c'est plus sur DAZN, ça sert à rien d'avoir DAZN. C'est la DAZN, il y a sur Ligue 1 Plus, pardon, autant pour moi. C'est peut-être pour ça d'ailleurs, Yanis, parce qu'il est sur DAZN et il voit pas les matchs de Ligue 1. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il prend des grands mecs costauds en fait. Il prend des basketteurs au milieu de terrain. Comment? Non, il prend des basketteurs au milieu de terrain, c'est pour ça, parce qu'il regarde la Betclic. Ouais, peut-être, ouais. Effectivement, en tout cas, la question lui avait été posée lors du dernier rassemblement. C'était le premier de la saison 2025-2026. Pourquoi Tolisso revenait pas en bleu? On n'a pas eu d'explication claire, mais en tout cas, effectivement, il fait beaucoup de bien. Et mon cher Yanis, je t'embrasse, on te laisse, parce qu'il y a Alexandre Dujeu, l'entraîneur du SCO, qui est en conférence de presse. On l'écoute. L'une des principales satisfactions de soirée, on a étudié le jeu de Lyon. C'est vrai qu'ils avaient pour habitude de mettre beaucoup de joueurs au milieu de terrain, avec beaucoup de mouvements, beaucoup de combinaisons. Donc nous, on avait décidé forcément de renforcer l'entrejeu.
essayer de fermer l'intérieur, quitte à libérer un petit peu plus les côtés, mais on a donné des responsabilités à Arcus et Comier, qui sont très forts dans le duel, même si je sais que quand on rencontre Fofana, Karabek, c'est pas toujours simple, mais c'était un risque assumé. Ça a plutôt bien fonctionné. Alexandre Dujeu, l'entraîneur du SCO, qui est en zone mixte après donc la défaite de son équipe 1-0 à Lyon. Encore une question avec Alexandre Oui, Dujeu. on a toujours des regrets après un match. Forcément que si on avait pris un point ce soir en fin de match, en égalisant, en y croyant jusqu'au bout, ça aurait été forcément réconfortant et puis encourageant pour la suite, bien évidemment. Aujourd'hui, c'est la 5e journée. On a plutôt bien débuté par rapport à notre calendrier, nos objectifs. On a perdu 2 fois. On a perdu une fois à Paris, 1-0. On a perdu une fois à Lyon, 1-0 aussi. Donc, ça arrive contre les grosses équipes. Après, moi, je considère qu'on doit apprendre à chaque sortie. J'ai un groupe avec quelques jeunes aussi qui découvrent la Ligue 1. Donc, voilà, on doit apprendre à chaque sortie et puis sortir de ce match de Lyon en étant plus fort la prochaine fois. Donc voilà comment je vois les choses. J'ai pas envie de voir que du négatif ce soir. Il y a eu pas mal de positifs malgré tout. Et puis il y a forcément une frustration, mais cette frustration, il faut réussir à la digérer au fil du temps. Alexandre Dujeu en zone mixte après donc la défaite. C'est vrai, Flo, il le dit, il n'y a que 2 défaites à chaque fois sur le plus petit score, sur la pelouse de Paris, sur la pelouse de Lyon. Il n'y a rien d'infamant. Hein. Non, il n'y a rien d'infamant. Et Dujeu, moi, un coach que j'aime beaucoup, qui a souvent bien fait jouer son équipe, dans la mesure du possible, on va dire. Il a perdu Le Paul, qui était un élément capital. Il a perdu beaucoup de joueurs au fur et à mesure. Mais c'est pas grave, il intègre des jeunes, ça il sait le faire. Il a un plan de jeu, il s'y tient. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, voilà, ils méritent leur défaite, mais je comprends qu'ils aient opéré de la sorte. Ils ont bloqué le jeu intérieur, ils ont fait des prises à 2 sur Fofana. Bref, c'est de la culture défensive, il n'y a pas à critiquer ça. C'est aussi la réalité de cette Ligue 1 avec des équipes qui en termes de budget, il faut le rappeler, parce que Angers, même l'an dernier, avait un budget qui prédestinait normalement à la Ligue 2. Angers s'est sauvé, c'était remarquable pour ça. Là, ils perdent encore leurs meilleurs joueurs, leurs buteurs. Et ils ont perdu leur gardien, ils ont perdu beaucoup de force. Je trouve qu'effectivement, ce qu'ils arrivent à faire sur ce début de saison, c'est correct. Moi, là encore, et un peu comme pour Lyon d'ailleurs, c'est sur la durée que ça peut m'inquiéter, parce que ces jeunes-là, qui ont du talent, les jeunes joueurs offensifs notamment, c'est bien, mais quand tu vas aller jouer le maintien jusqu'à la dernière journée, ça va être plus compliqué. En revanche, sur ce que Dujeu essaie de faire depuis des années avec Angers, et quelles que soient les circonstances et les conditions, c'est pas du tout honteux et c'est pas infamant, loin de là, ce que fait Angers. Lio ? Ouais, non, complètement d'accord avec Flo. Je trouve aussi qu'il y a eu... il y a beaucoup de choses positives du côté d'Angers. Il y avait un bloc, ce bloc de première mi-temps, ce bloc très compact, très rigoureux, très concentré, très concerné, a posé beaucoup de problèmes. Les Lyonnais n'arrivaient pas à trouver de faille, que ce soit... Alors là, ça a été tout le match. Les Lyonnais n'ont jamais réussi à contourner la défense, passer dans le dos de la défense sur les côtés, que ce soit avec Fofana ou avec Karabek de l'autre côté. Ils n'y sont pas arrivés. Les centres qui sont venus, c'était à chaque fois des centres des 20 mètres dans la profondeur pour essayer de trouver un joueur lancé ou alors de trouver Satriano. Non, moi, c'est déjà quand tu te fais pas contourner, que dans le jeu tu prends pas le bouillon, parce que ça n'a pas été le cas du tout. Pour moi, ces Angevins n'ont pas du tout pris le bouillon. Aujourd'hui, ils ont joué dans un 4-3-3. Physiquement, ils ont tenu la secousse, parce que je pensais qu'ils allaient un petit peu. Mais ça, je pense que c'est un peu la faute des Lyonnais. Quand tu défends à 3 dans le milieu de terrain sur 70 mètres, t'as vite fait d'avaler la trompette. Et eux, ils ont tenu, mais à te fatiguer très vite. Et je pense que ça, c'est quelque part, c'est un axe de progression pour les Lyonnais, d'essayer d'aller plus vite d'un côté sur l'autre, avec moins de touches de balle, et surtout trouver des joueurs en mouvement pour faire, quand tu joues face à 3 milieux comme ça, aller beaucoup plus vite de gauche à droite et de droite à gauche, même si tu prends ton temps. Pour moi, c'est un axe de progression pour les Lyonnais. Mais sinon, les Angevins, franchement, Kofi, c'est aussi pour moi la bonne pioche. Il a été, depuis le début de saison, il fait un début de saison extraordinaire. Même si sur le but,
Je pense qu'il ne doit pas la remettre là. C'est OK, c'est à bout portant et tout ça, mais les gardiens, on est habitués. Même des arrêts à bout portant, quand on a ce réflexe, là, et sa main est trop fermée, il doit l'ouvrir pour dégager le ballon plus sur le côté, le long de la ligne. Mais sinon, c'est un très très bon gardien. Moi, il y a beaucoup d'axes positifs dans cette équipe d'Angers. Bon courage aux Angevins. Angers donc qui s'incline 1-0 sur la pelouse de Lyon. Ça fait 2 défaites, 2 nuls et 1 victoire pour les joueurs d'Alexandre Dujeu.